Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doigt. It's about everything, guys. Actuellement, il y a notre très cher Kanye West. On sait qu'il est dans beaucoup de polémiques parce que, oui, Kanye West est dans d'autres dossiers de polémiques qui sont bien pour lui. Mais dans tous ces oui-dire, parce qu'il est dans la phase qu'il commence, on s'ennuie de ça. En plus, guys, on s'ennuie de Kanye West. On dit, hey, pourquoi Kanye West parle plus? Pourquoi on n'entend pas? Mais il parle. Il parle. Vous devez être content. Donc, vous ne pouvez pas réclamer plus que ça. Il fait ce qu'on réclamait. Quand il était tranquille dans son coin, on réclamait. On se demandait qu'est-ce qu'il est devenu. On l'entend plus. Est-ce qu'il va bien? Mais il est là. Là, il est là. Et puis, à la Kanye West, il fait qu'est-ce qu'il fait de mieux. Mais par contre, il est venu sur une personne, un rappeur, qui s'appelle Kodak Black. Kodak Black, c'est un Américain. C'est un Haïtien un Américain d'origine haïtienne. Mais il est né en Floride, tout ça. C'est un rappeur. Et lui, justement, ben, il vit une situation très triste, très tragique. Et puis tout ça, c'est les dérivés des dépendances de certains produits, de certains modes de vie. Et il y a des vidéos de justement Kodak Black qui circulent, mais c'est tragique. Et puis on se dit, mais ils sont où son entourage? Tous ceux qui étaient là autour pour dépenser son argent, mais ils sont où? Mais c'est toujours ça un peu dans la vie. Le monde qui sont là avec toi pour fêter, mais quand tu vas pas bien, ben t'es tout seul. It's about everything encore, on y va. J'ai vu une vidéo de Kodak et je voudrais pas qu'on fasse une intervention pour moi. C'est pour ça que je poste cette vidéo. Vous pourriez penser, il traverse une passe difficile. Quelqu'un devrait aller le chercher ou lui prendre son Twitter et tout ça. Mais je vous dis calmement que je suis dans un bon état d'esprit. Je suis vraiment dans un espace positif. C'est cathartique. J'ai exprimé mes idées. C'est tout ce qui s'est passé. Et c'était très libérateur pour moi. Et ça vaut tout. Ça valait le coup de faire ça. Alors commençons par là. J'ai vu cette vidéo de mon frère Kodak et je sens un appel. Il porte cette chaîne d'Honda et c'est pas juste la chaîne, c'est comme s'il me disait d'aller le voir. J'y ai déjà pensé avant. Je me suis dit, mec, je devrais aller à Miami. Je pourrais être celui qui fait la différence. Et c'est ce que je m'apprête à faire maintenant. Oh, you want something? No. Saturday, what's going on? Sound like man, Donc, en effet, vous avez pu voir cette fameuse vidéo donc, de Kodak Black. On le voit dans la rue avec un plat de nourriture en train de manger d'une façon comme oppressante. Comme si quelqu'un qui est affamé, quelqu'un qui est en guerre. Oui, en guerre. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'il y avait d'autres interventions. Il a fait un passage dans l'émission de Kai Cenat, ben, l'émission, le streaming. On sait que Kai Cenat, on sait c'est qui. Si vous savez pas c'est qui, c'est un streamer très populaire américain. Il est aussi originaire d'Haïti, guys, mais c'est un Américain. Mais il a des origines haïtiennes. Cenat, c'est un nom haïtien, guys. Et lui, il reçoit il est très, très gros là, très populaire. Il reçoit justement beaucoup de personnalités, célébrités. Il fait beaucoup de concepts 24 heures, comme 24 heures avec lui, le live ouvert tout le temps. Et puis des fois, il y avait qui était venu dans son live. Dernièrement, il y avait Nicki Minaj qui était venu. Il y avait des Offset. Il y avait plein de personnalités, célébrités qui sont passées. Tila aussi était venu. Bref, il reçoit tout le monde. Et je pense qu'il était même invité aux Grammys parce qu'il est rendu big. Lui est big. Et aussi, une chose que j'aime avec lui, il donne beaucoup à la communauté. Il reçoit par le streaming, qu'est-ce qu'il fait, mais il donne beaucoup. Récemment, il est allé au Nigeria, en Afrique. Il donne aussi à la communauté une fois à New York. Je parle rapidement de Kai Cenat parce que oui,
Vous comprenez le lien? Si vous ne comprenez pas le lien, parce que si je vous dis Kai Cenat, il y a peut-être certaines personnes qui ne vont pas le connaître, mais on se rappelle, il y avait c'est l'année dernière, je pense, ou en 2023. Je pense que c'est en 2023 ou l'année dernière, un des deux. Mais il y avait eu, je pense que c'est l'année dernière. Ceux qui se rappellent l'actualité, vous allez me dire dans les commentaires, il y avait eu une super grosse manifestation, une grosse manifestation intense de près de milliers de personnes à New York, dans les rues de New York, de Manhattan, parce qu'il avait fait un meet-up. Juste pour vous dire son ampleur. Il a fait un meet-up, il y a eu près de milliers de personnes qui sont venues, qui montaient, qui grimpaient sur les poteaux, qui grimpaient partout. C'est ça, ce niveau de streamer que c'est. Il est de ce niveau. Mais en même temps, dans son meet-up, qu'est-ce qu'il avait voulu faire? C'est donner à la communauté, redonner à sa communauté. Et ça, c'est tellement beau, là. Comme, lui est vraiment, peu importe qu'il grossit, et c'est pour ça que j'aime ça, voir quand les gens grossissent, mais ils gardent leur humilité. Peu importe qu'il grossit, il achetait comme des vrais cadeaux, là, des PlayStation 6, on est rendu à 6 ou 3. Bref, moi, dans ma tête, on est rendu à 6. Plein de trucs comme ça, des caméras, des iPhones. Il commençait à donner des choses comme ça. Je pense au moment, je me dirais, si j'étais à New York, je serais allée aussi. Mais quand j'ai vu la manifestation qui s'est faite derrière, avec les polices, les barricades et tout, j'ai fait, je pense pas que je serais allée finalement. Mais c'est lui. Et Kai Cenat, il avait reçu justement Kodak Black. Et Kodak Black, je pense que c'est 24 heures avec Kodak Black. Parce que quand il reçoit les vedettes font 24 heures avec lui. Toute la journée avec lui. Donc, c'est vraiment ça le concept. Et Kodak Black, on le voyait, il était vraiment... Il y a des parties qui étaient étranges. Quand il commençait à manger, il était étrange. Il faisait des choses... Des moments que tu voyais que Kai Cenat était... Kai Cenat, il a une personnalité aussi très hype. Il a comme beaucoup d'énergie comme personnalité. Mais il était... Il sentait qu'il était... Kodak Black était dans un autre niveau. Il comprenait plus. Il était au secours. Est-ce que je dois appeler l'ambulance? À un moment, il était vraiment inquiet pour Kodak Black. Et je pense toutes les gens qui regardaient ça, ce podcast... ou ce streaming plutôt, ils étaient aussi inquiets. Et il y a eu plein d'autres interventions de Kodak Black. On sait que Kodak Black, à cause de... Il est ingérable, donc il ne peut plus travailler en studio, faire de l'argent. Il a encore de l'argent, parce que oui, il a encore de l'argent, parce qu'il avait... Quand il s'était lancé dans le rap, c'est le rap qu'il a fait découvrir, il avait... en se lançant dans le rap, il avait juste... c'est peut-être l'argent qu'il fait, c'est avec sa musique du rap. Mais je ne sais pas si le tout s'est déclaré, s'est déclenché en ayant sa popularité dans le rap et dans son cerveau, il a fait l'association. Je suis rappeur populaire, j'ai beaucoup d'argent aux États-Unis, mais peut-être que moi aussi je peux essayer d'être président d'Haïti. Oui, Haïti, on a eu un artiste vraiment vulgaire qui était le Sweet Mickey, Michel Martelly, qui était comme président. On sait qu'on se rappelle, il y avait... Techniquement, Wyclef Jean, on a un petit peu tassé Wyclef Jean, mais lui, Wyclef Jean aussi voulait être président d'Haïti. Et tout le monde, ils n'ont pas étudié la politique, ils n'ont rien fait de tout ça, mais ils veulent tout être président pour venir prendre l'argent du pays qu'on dit qui est pauvre. Eh oui, notre pays qui est pauvre, mais ils veulent prendre l'argent dedans. C'est comme ça, on le sait déjà. Lui, peut-être que oui, il aurait voulu, il disait qu'il voulait être président d'Haïti, qui va poser sa candidature, ça aurait été un vote populaire en ayant sa communauté pour voter pour lui. Mais c'est pas parce que tu es populaire, que tu as de l'argent, que tu es compétent. Et ça, c'est important de savoir. On a chacun notre domaine. Donc, oui, il faut aussi accepter, comme être un bon leader, c'est d'accepter que, c'est pas ma compétence, ça. Ce n'est pas ma compétence. Mais il déclarait beaucoup qu'il veut être président, il va faire sa candidature. C'est comme une façon de dire, c'est tellement facile en Haïti, si t'es populaire, t'as de l'argent, tu peux être président. Mais, je sais pas, peut-être que c'est facile en effet. Mais bien entendu, plusieurs personnes ont plus trouvé ça drôle qu'autre chose. Et même moi, je trouve, quand j'avais entendu cette déclaration, il disait déjà... Il a grandi, je pense même qu'il est né en Floride. C'est sûr que même si tu n'es pas né directement en Haïti, t'as quand même, quand tu es dans un foyer haïtien, tu es dans un foyer haïtien. On va quand même te parler, dire 2-3 mots. Tu vas manger le riz avec tes légumes. Tu vas être quand même, tu vas écouter la musique, tu vas comprendre la culture du pays.
De temps en temps, tu vas venir en vacances. Et en plus, si tu as de l'argent quand tu viens en vacances, mais c'est une autre histoire. Et même quand tu n'as pas d'argent, quand tu es d'ailleurs et tu viens en vacances en Haïti, on te traite bien. La famille sur place, ils te traitent bien. Je sais pas pour vous dans les autres pays, mais quand t'es pas, tu sais, quand t'es pas du pays, t'es comme on appelle diaspora et t'arrives, ils te traitent bien. Même quand les parents, ils essaient de menacer leurs enfants qui sont turbulents. Je vais t'envoyer au pays en vacances pour que tu comprennes la réalité. Good luck. Good luck. L'enfant va venir, il va être encore pire que ce qu'il était. Tellement qu'il va être toléré, il va être cajolé. Surtout qu'il se retrouve chez des familles que ils n'ont pas connues. Des familles que, tu sais, c'est leur petit, là. Ils savent que c'est l'occasion de le voir. Ah, il va être cajolé, dorloté. Bref. Et je sais pas si à partir de là, il a commencé, il avait ce désir, il insistait, il veut être président. Est-ce que ça a commencé à être son dérapage à partir de là? Mais on sait qu'il consomme aussi, mais il vit la vie de rockstar, de rappeur, même pas de rockstar, de rappeur, la vie de rappeur célèbre qui fait de l'argent. Donc, pas les rappeurs de quartier là qui sont en train de faire ouh, ah. Ok, Doa est rendue rappeuse de quartier. Bon, non, mais c'est pas ces rappeurs de quartier. Lui, il a quand même, il reçoit quand même de l'argent avec ses musiques parce qu'il a quand même fait des sons intéressants. Et puis, dommage pour lui, il avait vraiment un style de rappeur. Dites-moi si vous connaissez Kodak Black. Si vous connaissez pas, allez taper, écouter sa voix. Mais je trouve qu'il avait quand même une voix particulière et intéressante. C'est le même genre que j'aime dans les rappeurs que j'aime écouter. J'aime beaucoup Lil Wayne parce qu'il a sa petite voix à lui. Quand tu écoutes Lil Wayne, il n'y a personne qui a Lil Wayne. Tu entends son petit thème de voix, mais lui avait un petit thème de voix que j'aimais bien. La même chose que Nelly. Nelly, c'est comme rappeur-chanteur parce qu'il peut chanter. Hey, Nelly commence à chanter du country, guys. Allez écouter si vous ne savez pas. Bref, une parenthèse, en même temps, ma nostalgie est venue. Mais, et c'est tellement triste, quand j'en viens sur ça, ce cri de cœur qui se fait, et puis il n'y a pas beaucoup, j'ai vu Kanye West comme artiste, comme personnalité qui en parle, il dénonce ça, et puis il a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Mais j'ai pas vu les amis de l'entourage de Kodak Black, c'est les mères de ses enfants, tout son monde, je les vois pas. Je les vois pas. Et c'est ça la tristesse dans le monde, dans la réalité qu'on se rend compte. Tu sais, quand tu es au top, quand tu es en train de délirer, quand tu es en train d'être dans l'excès et tu es au top, tu vas avoir plein de monde qui sont à ta table. Des monde sont yeah, 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 en train de prendre ton argent. Toi, tu achètes les bacs de poulet frit. Oui, parce que quand tu as plein d'argent, c'est ça que tu fais. Tu achètes des gros bacs de poulet frit, tes alcools, tous tes trucs. Et puis avec, moi je sais pas pourquoi je pense à poulet frit quand t'as de l'argent. Ben oui, mais c'est comme ça. En plus, c'est un rappeur, c'est sûr. Là, comme moi, étant ma carrière de rappeuse de rue que je viens de commencer, là, avec mon OUA, je comprends déjà le vibes de rappeur. Et là, maintenant, tu vas toujours avoir dans cet entourage-là des gens qui vont te faire essayer quelque chose. Tu vas commencer à consommer des produits et ces produits-là vont t'amener à la dérive. Donc, c'est pour ça la discipline, c'est important. Mais là, maintenant, comment le monde peut l'aider? Parce qu'autour de lui, il y a du monde. Il y a sa mère qui est là, il y a du monde. Et puis, je sais que des fois, le monde, quand il est rendu à la dérive, le monde dit on peut plus rien faire. Mais depuis quelques temps, je commençais à entendre le monde dire que son état dérape. Il dérape. Mais là, c'est rendu vraiment triste. Et je me dis, est-ce que c'est sûr qu'il a plus de partenariat? Parce que vous savez, les artistes aussi, ils fonctionnent avec, surtout aux États-Unis, ils ont des partenariats, des compagnies qui travaillent avec eux. Mais quand ton image se vend plus, mais tu n'as plus de partenariat. Et eux autres, ils ont un mode de vie très dans l'excès de dépenses. Et c'est triste, mais c'est triste que il arrive dans cet état que il a eu beaucoup d'argent qui est venu, mais je ne veux pas dire rapidement, je ne sais pas si c'est le facteur de temps qu'il a commencé à faire son argent, mais il a eu beaucoup d'argent qui est venu entre ses mains. La popularité, tout le monde autour de lui qui l'invitait partout. Maintenant, il est rendu le paria, on n'a plus besoin de lui. Et c'est un petit peu ça l'industrie. Donc, quand on a besoin de toi, ils vont t'utiliser à l'excès. Et dès qu'ils n'ont plus besoin de toi, ils te jettent et puis tu ne sers plus à rien. Et là, tu es à la rue en train de manger. Tu es là, on le voit, ça va pas bien. Et puis,
plus personne te calcule. Le monde, ils oublient même que tu existes. Il y avait un remix qu'il avait fait avec la chanteuse Doechii, qui a gagné un Grammy en plus, félicitations à Doechii. Et j'aimais bien le remix qu'elle avait fait avec lui, justement. Mais là, elle était aux Grammys et je sentais qu'il manquait lui. Et je pense ils ont mis un remplaçant pour chanter. Mais j'étais comme, mais c'est vraiment ça. On l'a remplacé comme ça et puis c'est comme si son nom est barré et c'est tout. Et c'est vraiment un retour pour nous rappeler ça. Donc, ça veut dire que c'est beau que quand tu vas déraper, tu vas penser que tu es entouré, tu as tout le monde quand tu es en train de déraper, faire n'importe quoi. Mais quand tu es t'es dans la chute, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et c'est triste, c'est une triste réalité qu'il faut comprendre. Donc, bref, c'était mon petit retour sur ça. En voyant, là, quand je regardais comme ça cette vidéo et puis j'ai vu son image, j'ai fait, mais, tu sais, est-ce que sa famille qui sont en charge, comme sa mère est encore vivante, sa famille qui sont en charge, ils peuvent pas le prendre. Je sais, des fois, il y a le côté, je comprends. Il y a le côté que je comprends que quand c'est un adulte qui est en train de déraper comme ça, c'est difficile. Et puis, tant que l'adulte n'est pas conscient qu'il dérape pour aller chercher de l'aide, c'est difficile de le forcer. Et c'est peut-être que tu peux prouver que cette personne-là est dangereuse pour elle-même ou pour les autres. C'est la seule façon qu'on va peut-être, sa famille va pouvoir le prendre ou ses gens autour de lui le prendre et le mettre dans un centre pour se nettoyer un peu et puis se retrouver. Mais sinon, s'il se comporte juste un petit peu en fou, il marche dans la rue, il mange à terre, il fait des choses comme ça, et rien là, juste son image qui est ruinée. Et ça aussi, c'est une chose à réaliser. Parce que l'aide, même si tu vois quelqu'un des fois qui est dans la rue, mais la personne doit venir te demander de l'aide. Tu peux pas venir toi t'imposer et dire, tiens, mange, mange. Non, tu peux pas faire ça. Et ça aussi, c'est une réalité. Donc, d'un côté, je peux comprendre le premier réflexe, me dire, mais son entourage est où? Mais d'un autre côté, je me dis, mais c'est pas facile non plus pour son entourage. C'est pas facile pour l'entourage, pour les personnes proches de quelqu'un qui est en chute libre. Et surtout quand la personne est en chute libre et la personne n'a pas de contact de se reprendre en main. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas prévenir l'avenir, on ne peut pas prévenir le futur, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui peut se passer, pas se passer, parce que n'importe quoi peut arriver. Mais, tu sais, il faut juste utiliser son discernement dans certaines choses. En sachant que tu décides, même pour une fois, il y en a beaucoup qui... J'ai vu beaucoup de documentaires sur ça, qui consommaient un certain type de produit en disant que c'était juste pour essayer et ce produit-là a ravagé leur vie. Ou sinon, il y en a qui sont allés dans les jeux du hasard, aller jouer au casino. La première fois, ils ont gagné 200 $, un montant comme ça. Une autre fois, ils ont gagné un 300 et ainsi de suite. Et puis, ils sont pris pour acquis que c'est sûr que je vais gagner jusqu'à tout perdre et jusqu'à perdre même leur maison. Donc, il faut aussi être conscient de ça. Des fois, on veut faire une action en pensant qu'on contrôle, mais en vrai, on contrôle rien du tout. Même soi-même, on ne se contrôle pas. Donc, en sachant ça, soyez prudents. Et quand vous sentez que, mais vous n'avez plus le contrôle, parce que derrière, on le voit qu'il est en état de chute libre. On le voit complètement devant nous comme étant une célébrité en état de chute libre. Et puis, ça veut dire que malgré l'argent qu'il a eu, malgré la popularité qu'il a, il n'a pas la paix. Est-ce que c'est pas le mot-clé pour comprendre? Des fois, il y a tant de gens qui sont à la recherche de si j'ai l'argent, je vais être heureux, je vais avoir la paix. L'argent, la popularité ne te donne pas cette paix-là. Donc, je vous laisse sur ce, mais force à notre Kodak Black, en espérant qu'il va trouver cette paix qu'il recherche, qui le traumatise, qui le hante, je sais pas, pour arriver dans les routes qu'il a faites, il y a de quoi qui l'a bloqué, qu'il a fait, qu'il était obligé d'aller chercher certains produits qui l'ont bousillé le cerveau, les neurones, et qui l'ont mis dans un état. Parce qu'il faut se dire aussi, des fois, tant qu'on grandit, il a grandi dans les quartiers défavorisés de la Floride. Donc, en étant jeune, on peut imaginer qu'il a grandi dans les quartiers durs, les quartiers où on rêvant de « Moi, là, un jour, je vais être riche, je suis prête à tout. » Mais t'es prêt à tout? À quel point t'es prêt à tout? Ça, c'est la question que je vous pose maintenant.
peu importe c'est quoi notre ambition, nos rêves, mais t'es prêt à tout, mais à quel point? Que ce soit des fois, quelqu'un va dire, moi je suis prêt à tout pour me marier, mais t'es prêt à tout, à quel point? T'es prêt à te retrouver avec un mari qui va te détester, qui va te mépriser, qui va te pousser de temps en temps, qui va te parler mal, qui va pas t'encourager. Est-ce que t'es prêt à ça? Mais en échange, tu vas avoir le titre de marié. Tu dis, moi, je suis prêt à tout pour avoir tout l'argent que je veux. T'es prêt à vendre tes valeurs, que tu te retrouves dans une position que tu vends tu vends tes valeurs, tu te vends complètement. Est-ce que t'es prêt à ça? Donc, je vous laisse sur ce, guys. C'était ma petite réflexion. On se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention à vous. Sur quoi travaillez-vous en ce moment? Ma campagne présidentielle haïtienne. Oh, vous vous présentez à la présidence? Haïti, Haïti. Ah, Haïti. Ouais. Comment peut-on voter pour vous? Vous savez, vous ne voulez pas de chansons? Ouais, Trump m'aide. Oh, vraiment? Oui, il m'a aidé avec ça. Alors, les élections approchent? Vous allez voter? Vous l'avez déjà fait? Non, pas encore? Non, pas du tout. Non, j'adore ça. Super. Je t'aime aussi. C'est dingue. Oh là là. Et que pensez-vous de cette idée? Pas vrai? Je soutiens aussi l'émancipation des femmes. J'adore ça. Bon, c'est comme, ok, Trump, Trump, Trump. Ouais, et si on faisait ça? Ce serait une super idée, non? Kamala Harris comme vice-présidente. Unir leurs forces, quoi. Ouais, vous brillez et personne ne perd. Un message pour vos fans ici. Je vous aime tous. Corder Black Bébé. C'est parti. Je sais pas si je pourrais me marier un jour. Je crois pas que je l'aime à ce point-là. C'est pas un petit voleur ordinaire. C'est un petit voleur avec de l'ambition, qui a un plan et des moyens, tu vois. Pigé, tu deviens dingue, tu le vois pas?